Salut les Homelanders, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Fred en plus, qui est là pour donner son merveilleuse opinion. Aujourd'hui, on parle de cartes qui coûtent en bas de 5$ puis qu'on vous conseille d'inclure dans vos decks parce que juste, selon nous, c'est juste des free rolls vu que ça coûte vraiment pas cher. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo avec un bon removal sur une créature, Accursed Marauder, qui est sorti dans Modern Horizon 3. On a sur 2 mana une créature zombie warrior qui, lorsqu'il va rentrer en jeu, va demander à chaque joueur de sacrifier un non-token creature. Ça va être comme un flashback marauder, mais l'intérêt, ça va coûter 2 de moins, puis en plus, ça va être les non-tokens. Ça va coûter 1 mana de moins. 1 mana de moins, exact. Mais en plus, ce qui est cool, c'est qu'avant, on avait Chain Devil, qui coûtait 4, que là, ça commençait à être désagréable, mais pour avoir cet effet-là. Mais là, on a 2 power et 1 toughness au lieu de 4-2. Mais ça coûte 2 de moins. Ouais, ça coûte 2 mana de moins. Ça coûte 2 mana de moins, c'est vraiment intéressant. Puis sérieusement, la carte, elle vaut 50 sous. Actuellement, genre. Fait que tu sais, je pense que pour n'importe quel deck aristocrate, puis même des fois, certains decks Blink, comme on va dire du Aminato Augury. Les Aminato, tu veux dire. Ouais, Aminato. Augury, c'était un peu pas la même carte. Aminato Augury, c'est une autre carte avec Aminato. Mais comme justement les decks comme Aminato qui vont genre blinker, ben tu vas le blink, il va arriver sur le terrain, il va sacrifier lui-même, ça va faire sacrifier tout le monde, c'est juste value. Puis tu sais, pour une carte à 50 cents, sérieusement, je pense qu'il faut pas hésiter. Ouais, c'est que dès que vous avez des synergies de justement, que ce soit jouer des créatures dans vos decks, que ce soit blinker, que ce soit que vous jouez un deck zombie aussi, tu sais, si tu joues un deck zombie type-all, c'est un zombie. Flashback Marauder coûte 3 mana, lui il coûte 2. Fait que comme, allez-y, parce que le monde, généralement, le counterplay à ces genres de cartes-là, c'est sacrifier des tokens. Ouais, exact. Mais la carte est juste genre, non, tu peux pas. Surtout si l'effet, on va dire, tu peux le faire 1 ou 2 fois, ou genre commencer à chain un peu ce genre d'effet-là. Ça peut être vraiment désagréable de dire, tu vas sacrifier 2 ou 3, puis là, juste des non-tokens, tu vas commencer à manquer beaucoup de stock, surtout si tu peux pas enlever les tokens. Ouais, tout à fait. Non, puis il peut rentrer early game pour enlever les commanders des autres qui ont décidé de poser avec rien d'autre. Ouais, comme un jury. Ouais, exact. Tu poses un jury early game ou tu poses juste une petite value piece à 2-3 mana, ton commander, tu le joues, puis là, le Accursed Marauder on curve permet de remove 2-3 commanders. Ouais, il va mourir lui, mais c'est pas grave, il a fait sa job. Hein? Ouais, tout à fait. Une autre carte de MH3. Ben en fait, d'autres cartes de MH3. Toutes les MDFC. Toutes les MDFC, que ce soit mono ou 2 couleurs. Ça, je comprends pas les gens qui mettent pas les MDFC dans les decks. Parce que même si ça marche pas super bien dans ta stratégie, maintenant, avec ceux de MH3, ils peuvent rentrer on tap en payant des HP. Ouais, les monos, là. Fait que enlever une basic land pour juste une MDFC, il y a rien qui t'empêche de le faire. Ça ne t'enlève pas de value. Tu perds 3 PV, mais à la limite, c'est que ça peut être un spell hyper jouable dans ta synergie. Oh ouais, c'est qu'il donne l'avantage qu'en late game, ça va te permettre d'avoir comme un spell dans ta main. Fait que mettons que tu as une main avec comme plusieurs lands, ben tu peux le considérer comme un spell. En late game, si t'es rendu à top deck, ben bonjour, t'as un spell, au lieu de piger un land, t'es plus content. Ça va te faire peut-être des synergies, même des spells que honnêtement, des fois, j'ai le goût de caster genre, quand c'est des MDFC. Là, dans le temps, Malakir Rebirth pour un mana noir qui permettait de ramener une créature comme protection, vraiment chouette. Mais tu sais, les Witch Encounter qui vont péter un artefact enchantement, le hydroélectrique spécimen qui va te permettre de redirect un effet. Mais en même temps, c'est ça, t'as des spells qui sont juste tellement value, tu sais, comme Disciple of Realize, qui va juste te permettre de piger et de te soigner aussi. Ouais, c'est comme un Disciple of Bolas, mais là, qui est un land de l'autre côté. Puis t'as un Archaeomancer sur Pinnacle Monk, qui va juste te permettre d'aller chercher une Instant Sorcery, ta meilleure Instant Sorcery pour 5, puis ça te fait quand même un petit body avec prowess. Moi, j'aime le jouer dans des decks, justement, Graveyard, parce que là, si tu joues, mettons, un Living Death, tu le ramènes de ton cimetière avec d'autres créatures. Puis là, après ça, lui, il va te ramener ton Living Dead dans les mains. Puis genre, oups, si vous wipez le board, on va recommencer. Exactement. Puis toutes les MDFC, j'ai checké de Modern Horizon 3, ils valent en ce moment entre 50 sous et 8$. 8$, ça peut commencer à devenir pricey pour Sink into Stupor, la carte bleue. Mais tu sais, acheter des MDFC à 50 cents, honnêtement, prenez-vous-en plein. Ils vont juste monter de prix comme le Sink. Genre tomber à justement peut-être 10$ littéralement. Si on regarde, mettons, les vieilles MDFC. Tu sais, le clone à 3 mana en bleu, il est rendu comme quasiment à 10-12$, je pense. Toutes les cartes ont vraiment monté de prix. Ouais, puis t'as les MDFC de chaque couleur. T'en as 2 par couleur, mais t'as aussi des dual colors, comme justement le book en Dimir, que justement, il est vraiment intéressant. Fait que, sérieusement, il y a tellement de bonnes MDFC, puis je pense que c'est le genre de carte que les gens se disent « Ah oui, mais j'ai pas le goût d'enlever une de mes cartes de mon deck. » Mais non, t'enlèves une laine. Fait qu'il faut vraiment pas hésiter à les prendre. Surtout si on peut se permettre. C'est sûr que, comme tu as dit, les MDFC à 8$, peut-être pas. Micro-pause. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça va être vraiment beaucoup la chaîne à progresser de l'avant. J'ai beaucoup de choses vraiment nice qui s'en viennent. Amasser hors que 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire flash et qu'est-ce que ça veut dire amasser? Mais pour ça me prend votre support. Sinon, je vous invite à aller liker la vidéo puis commenter également.
Quelle carte est-ce qu'on n'a pas parlé, mais que vous pensez que c'est des super bons achats ces temps-ci / en général? Vous pouvez y aller avec la même règle que nous, des cartes en bas de 5$. Puis sinon, ben, on se dit à tantôt dans la vidéo. Et la prochaine carte, encore de Modern Horizon 3. On est vraiment là-dessus, là. Genre, moi, je fais plein de recherches, puis je suis genre, yo, toutes les cartes, on les met. Rite of Reliquary. Rite of the Reliquary à 2 mana, 2/2, Zombie Knight, Vigilance. Plus un +1 pour chaque créature dans ton cimetière, on s'en bat les steaks. Tu le tapes, tu sacrifies une autre créature et tu peux fetch un land card et le mettre en jeu tap. Yep. Pas basic land. Non, un land card. C'est sûr que moi, j'ai un petit clin d'œil avec moi, mon deck de gate. Ouais. Ça peut être intéressant, surtout avec deck de token ou sinon. Si on a besoin de ramp, on peut aller chercher genre n'importe quel deck, n'importe quelle laine, je veux dire, qu'il y a des bonnes synergies. La laine qui te permet de te créer des zombies. Ouais. Tu peux aller chercher Glacier qui te permet de prévenir le dégât qui te exact. Il y a quand même des laines qui sont vraiment intéressantes. Puis même, il y a Arena, un laine un peu bizarre, mais qui est quand même drôle dans certains decks qui peut être intéressant. Arena, à ne pas oublier. Fait que tu sais, il y a beaucoup de laines quand même intéressantes à aller chercher. Puis je pense que tu sais, c'est pas une carte perdue. Un 2 mana, un T2, juste mettre ça, puis commencer à jouer avec ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu sais, tous les effets de Landfall créer un token. Oui, ouais. Genre, justement, tu parlais de la laine en question qui le fait. Ouais. Genre... Mais t'as Retreat, là, 5 de mana, qui est un peu lent, mais c'en est un, là. Ouais, ben c'est ça, mais ça va te créer le fodder à sacrifier à chaque tour pour aller chercher un nouveau land. Parce que le land va arriver, il va en créer un autre, fait qu'il est déjà prêt. Puis... il t'accélère dans ton game plan en même temps de pouvoir te mana fixe et d'acheter des lands utilitaires si tu as décidé de construire ton deck en conséquence. Puis tout dépendamment le deck, tu sais, vu que c'est un deck vert noir, ben souvent, exemple, vu que la carte elle est vert noir. Ouais, c'est ça, mais n'importe quoi, tu sais, dans des couleurs de vert, tu peux aller chercher des synergies des fois avec du trample. Puis tu peux aussi aller chercher dans le noir peut-être de l'évasion ou pour le buffer lui. C'est ça, exact, parce qu'en tant que tel, on oublie la première ligne, mais tu sais, des fois, ça peut être une très grosse patate, là, un 12-12 en late game. Il y a vigilance en plus. Il y a vigilance, fait que c'est une attaque gratuite à tous les tours, fait que si tu lui donnes un petit peu d'évasion, ça peut être vraiment intéressant. Il coûte 3$ en ce moment en plus. Ouais, fait que faites-vous plaisir pour vrai. Dans certains decks, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est ma carte. C'est ma carte. Mirkwood Bats, j'adore la carte, je la trouve vraiment trop bonne. 4 de mana, 1 noir, 3 colorless. Flying, à chaque fois qu'on va créer ou sacrifier un token, tous les adversaires vont se prendre 1 point de dégâts. Puis c'est une 2-3. La carte est vraiment intéressante dans tellement de synergies. Dans du treasure, dans du token, on va même dans des decks de copie. Sérieusement, c'est étonnant à quel point la carte fait beaucoup trop de dégâts parce qu'on est habitué avec des Enter the Battlefield en mode Impact Tremor, exemple, que justement ça va faire 1 de dégâts quand une créature va rentrer. Mais tu sais, quand la créature va rentrer, puis que je sais pas, ton token tu veux bloquer avec, mais juste avant le bloc, tu vas pouvoir le sacrifier. Fait que tu vas pouvoir venir chercher un peu plus de dégâts comme ça, mais tu sais, ça veut dire que chaque token que tu vas créer, créature, vont faire 2 de dégâts. Puis même chose pour les trésors. Tu sais, les trésors, il va se créer 1 dégât, tu vas le sacrifier pour de la mana, 1 dégât. Ouais, c'est ça qui est encore meilleur avec les trésors, je trouve, avec Mirkwood Bat, c'est que tu peux immédiatement, avec aucune autre synergie, tout de suite les sacrifier pour avoir l'effet de Mirkwood Bat. Fait que chaque trésor, c'est littéralement tout le temps 2 dégâts à tout le monde. Tout le temps, ouais. Fait que genre... Je sais pas, la carte gratte vraiment beaucoup de points de vie. Tu peux très clairement faire, sans déconner, un 30 de dégâts avec, là, genre avec certains setups et tout, c'est vraiment fou. Dans mon deck John Jensen, je l'ai vu souvent closer la game à faire des tours où est-ce que je faisais de la value puis je le drainais à tout le monde, genre un 10-15 points de vie en un tour. Je peux vous le confirmer, je l'ai vécu. Ouais. Sérieusement. Tu sais, c'est une carte à 2$, puis pour 2$, sérieusement, c'est vraiment une carte de fou. Là. Ouais, je vous conseille d'en acheter littéralement un playset, puis de mettre ça de côté, puis vous allez clairement avoir des decks pour la mettre dedans. Puis en plus, tu sais, c'est un batch, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de decks, ben pas de decks, mais des sets, je veux dire, qui vont sortir, ils vont le reprint. Tu sais, c'est un peu un genre de. Je pense un genre de one-shot qui va revenir peut-être beaucoup plus tard dans une coupe d'années. Une carte que moi, j'ai rentré récemment dans un de mes decks, dans mon deck Balmor, en me disant, hey, c'est juste un meilleur Goblin Electromancer. C'est Stormcatch Mentor. Ça vaut 50 sous. C'est 2 mana 1-1, Haste, Prouesse. Et tes Instant Sorcery coûtent un de moins la même ligne que Goblin Electromancer. Sauf qu'il y a Haste et Prouesse. Dans Balmor, super relevant. Puis j'ai le feeling que dans plein d'autres decks, ça peut vraiment mettre la coche de plus. Puis je pense qu'il. Avec lui, avec Thunderclap, Drake, puis plein d'autres effets comme ça qui vont réduire les Instant Sorcery, j'ai le feeling que Wizards of the Coast sont en mode, hey, regardez, Goblin Electromancer, c'était notre base de cet effet-là, mais là, on va mettre le petit flavor de plus, on va mettre un petit peu plus de texte, on va le power up, on va le grinder un peu plus, puis moi, je pense que ça vaut la peine d'aller chercher ces petites upgrades-là dans tes decks. Fait que la petite loutre qui coûte 50 sous,
Prenez-vous-la en plus, c'est super cute, elle lance un éclair et genre. Fait que. Mais tu sais, en plus, dans ce genre de deck-là, on s'entend que, vu que ça l'a ace, ça paraît un peu à la con, mais tu sais, tu vas faire un petit wipe de board, après ça, tu vas jouer, puis tu vas commencer à mettre quelques cartes. Ça se peut que ça devienne une 5-5 vraiment rapidement, puis tu vas pouvoir y aller. Là. Ouais, fait que le Cliff Top Lookout, 3 mana, 2 colorless, 1 vert. La carte, on l'a découvert récemment, puis elle est vraiment intéressante. Là. Sérieusement, Reach, quand que la créature va rentrer, elle va te permettre d'aller chercher de ton top jusqu'à ce que tu pognes un land, puis tu vas le mettre tap sur le terrain, puis tout le reste va retourner dans toute ta librairie. Ouais. Puis c'est une 1-2. Mais en vrai, c'est juste un meilleur elf. C'est quoi le nom de l'elf? T'as Forever Elf, t'as Topiary Stomper, t'as Elvish Rejuvenator, t'en as plein comme ça qui sont la base de juste 3 mana ETB va fetcher un land. Puis honnêtement, moi dans mes decks de créatures, j'aime vraiment ça en jouer beaucoup. Parce que je trouve que c'est intéressant de ramper avec ça versus des cultivate. Oui, exact. Mais là, j'ai découvert lui, j'étais genre, hey yo! En plus, ça reach. Oui, ça reach. Ça a pas l'air, mais c'est une petite ligne cool. Les top tiers viennent pas. Là, les top tiers viennent pas chez vous. De 1, puis ça peut bloquer un Ur-Dragon late game. Puis de 2, ça aide, là. Ce que j'aime, c'est que ça peut te mana fixer mieux que, mettons, un Fire Elf qui va aller chercher juste une forêt ou un island ou whatever, juste un basic land. Là, ça va aller du top, fait que tu peux tomber sur tes lands utilitaires de ton deck. Sérieusement, c'est ça, c'est que c'est pas limité par le type de land. Ça va être random, bien entendu, mais si tu te fais une bonne land base avec beaucoup d'utility, beaucoup de dual land, ça va tout le temps être meilleur que un Forever Elf. Puis tu sais, c'est ça. Puis de toute façon, vu que c'est un exemple, une créature deck, sacrifier, reanimate ou genre des mass reanimator, c'est tout le temps des petits bonus, des petites values supplémentaires qui sont pas oubliés. Là. Oh, oui, tout à fait. Puis la carte, encore une fois, carte super pas chère, 50 sous pour la petite grenouille. Genre, moi je pense que c'est un free roll dans votre panier à acheter en vous disant, hey, regardez, j'ai un meilleur Forever Elf, je peux le remplacer dans mes decks. Puis le problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai pas le feeling que Wizard of the Coast vont réimprimer beaucoup de grenouilles, de loutres et tout ça. Fait c'est le genre de carte qui petit à petit, sans que ça paraisse, ils vont monter de 25 sous, 1$, whatever. Puis là, à un moment donné, ta grenouille, elle va coûter 3$. Puis tu vas l'acheter pareil, ta grenouille, parce qu'elle va faire la job et tout. Mais en même temps, actuellement, tu peux l'acheter pour 50 sous. Genre, c'est quasiment gratuit. Ça, une carte que tu m'as fait découvrir, je veux dire, il y a quand même pas tant longtemps, puis j'aime beaucoup. Je suis tombé là-dessus, puis je me suis dit, hey yo, c'est comme un Vandal Blast sans que tu aies l'option de 1 mana, sauf que lorsque tu es à 5 mana, c'est un meilleur Vandal Blast. C'est un meilleur Vandal Blast. Anthrax Rampage, 5 de mana, Sorcery, tu détruis tous les artefacts que tu contrôles pas, ligne importante que tu contrôles pas. Et après ça, tu vas exiler le top X de ta librairie, où X c'est le nombre d'artefacts qui ont été détruits de cette manière-là. Et tu vas pouvoir mettre une créature parmi ça en jeu sur ton terrain, elle va gagner Ace, puis elle va retourner dans ta main à la fin du tour. Fait que maintenant, tu pètes 5 artefacts, tu check ton top 5, et là, bam, tu peux mettre une créature, peu importe son mana value, en jeu. Ça fait une grosse différence pour certains decks en plus. Si tu mets un Italie, il peut attaquer direct parce qu'il y a Ace. Et ce que j'aime, c'est que même si ça t'a fait à peine pas beaucoup de value, la carte va retourner dans ta main à la fin du tour, et donc ça t'a comme fait du card advantage de te faire piocher une carte. Ouais, de base, puis en plus, tu sais, oui, tu peux aller gratter un peu de dégâts, mais tu sais, c'est sûr que c'est extrêmement niche parce que c'est pour un commander, mais tu sais, exemple, Obeka, ben, tu vas pouvoir end the turn puis garder ce qui arrive sur le terrain. La bébite. C'est ça, exact. Puis tu sais, venez gratter un peu d'effets aussi avec soit des créatures qui veulent connecter, ou même juste des ETB, genre, ça va vraiment être juste intéressant. Puis tu sais, même, justement, tu parlais de Italie, ben juste le fait de trigger attack, ben tu vas pouvoir aller chercher de la value avant, puis après ça, même si tu la ramènes dans tes mains, elle aura fait sa job, puis pour 5 de mana, c'est quand même une très bonne value. Oh oui, 100%. Je pense que très sérieusement, pour 1$, sérieusement, la carte est cool. Sérieusement, moi j'aime. En vrai, je suis bien content que tu m'aies fait découvrir, je l'ai mis dans comme 4 decks. Ouais, quand tu joues un deck avec du rouge dedans, puis mettons qu'il n'y a pas accès à du vert, péter des artefacts, c'est ta force. Puis si tu as beaucoup de mana, au lieu de mettre ton Vandal Blast, moi je l'ai mis dans mon deck Roxanne, parce que tu fais tellement de mana. Tu sais, avoir la possibilité de 1 mana Vandal Blast, c'est pas important. Fait que tant qu'à avoir l'option de Vandal Blast 5 mana, Anthrax Rampage, c'est gratuit. Oui, puis ce qui est cool avec ça, versus mettons dans ton deck Roxanne, si tu joues du vert, on pourrait dire, ah ben. J'ai des trucs verts qui pètent tous les artefacts d'enchantement, c'est que tu vas perdre tes météorites. Exact. Versus là que c'est juste, c'est juste ceux des autres. C'est ça, ceux des autres. Fait que je garde mes météorites avec Roxanne, je garde mes trésors surtout. Fait que sérieusement, c'est vraiment important de voir aussi le côté de la carte de. C'est vraiment la ligne, tu perds pas ton stock aussi. C'est vraiment important. Ouais. Une autre carte que moi j'ai sloté dans 2 decks, Flare of Malice. C'est une carte un peu plus chère dans notre liste. Quand même 5$, mais honnêtement.
Moi, pour moi, ça performe vraiment bien. C'est vraiment bon. Ouais. Surtout que c'est le même prix que Soul Shatter qui est moins bon. Bas avant Flare of Malice, 4 mana instant, tu peux sacrifier un non-token Black Creature au lieu de payer son cost. L'effet, c'est chaque adversaire sacrifie une créature ou un Planeswalker avec le plus haut mana value parmi les créatures Planeswalker qu'il contrôle. Fait que genre... Mais Soul Shatter, c'est la même chose, mais il va coûter 3. Fait que là, tu dis, il coûte 1 de moins, mais non, parce que lui, souvent, le Flare of Malice, tu vas pouvoir le cheap pour 0. Ouais, parce que dans le fond, dès que tu as des petits trucs, dès que tu as des cossins, genre des Reassembling Skeletons qui traînent dans ton deck ou des Fodder qui sont des créatures, pas des tokens, moi, je joue dans mon deck Croxa parce que je peux le jouer avant qu'il soit sacrifié par son propre effet, le sacrifier avec le Flare pour aller gratter la meilleure bébite à tout le monde. Je le joue également dans Jury parce que je peux sacrifier Jury avec ça en instant. Fait que ça me fait comme un 50 lettres au one shot. Puis même si tu le fais pas sur Jury, tu peux sacrifier autre chose pour buffer Jury. Oh oui, 100%. Fait que tu sais, genre, il y a tellement. Je trouve que c'est une carte. Je pense que sacrifier la créature avec le plus gros CMC, les gens, ou le plus gros power, je pense que ce genre d'effet-là, les gens oublient à quel point c'est bon. Ouais. Parce que aller chercher la créature la plus importante, je sais pas, exemple, tu vas aller chercher une créature que c'est une 2-4, quelque chose comme ça, qui a un bon effet, c'est vrai que tu pourras pas aller chercher avec ça, mais aller chercher la créature la plus dangereuse en termes de power, ça fait quand même un sacré impact sur mais c'est que souvent, le monde, la créature qui vont investir le plus de mana dedans, souvent c'est leur meilleur. Ouais, exact. Fait que là, ça va direct sniper cette bébête-là. C'est pas juste, hey, sacrifier une créature n'importe laquelle, puis là t'es genre, ah non, ils vont sacrifier juste l'affaire qui s'en foutent. Puis en plus, c'est chaque adversaire. Fait que tu sais, des fois, exemple. Tu fais un 3-for-1. C'est ça, un 3-for-1, puis tu le sais très bien qu'il y en a un de tes adversaires que lui, il va sacrifier son commander. Ben même les autres, s'ils sacrifient pas leur commander, ils vont perdre une piece. Puis même si les autres, c'est pas leur commander, ben tu sais, exemple, un qui. Tu vas le faire sacrifier, je sais pas, un Jin Gitaxias, genre Tyrant Progress. T'es content que ça parte là. Fait que tu sais, genre sérieusement, c'est le genre de carte que je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de value. Pour 5$ surtout, un spell que tu vas pouvoir jouer gratuitement, pourquoi pas. Là. La prochaine carte qu'on veut parler, c'est une patate mono rouge à 3$, c'est un dinosaure. 6 de mana, Trumpeting Carnosaur. C'est une 7-6 Trample qui, lorsqu'il rentre en jeu, va pouvoir Discover 5. C'est comme un cascade, donc tu vas flipper des cartes du top et tu vas révéler chaque fois que tu trouves de quoi qui coûte 5 ou moins, tu vas pouvoir le caster ou le mettre dans ta main. Et pour 3 mana, tu peux le défausser de ta main pour bolter quelque chose, donc une créature ou un Planeswalker. Ouais. Personnellement, j'aime vraiment la carte. Tu sais, justement, son Discover 5 en ETB, c'est tellement intéressant. Tu sais, dans un deck de clone, dans un deck, moi, j'aime bien le jouer dans un deck où avec des sneak attack. Effet de sneak attack, c'est tellement excellent. Un mana, il va rentrer en jeu, il va faire son Discover, puis après ça, il y a son Ace, fait que tu peux faire un gros trample set de damage. Sérieusement, la carte a juste beaucoup trop de potentiel en termes offensifs, puis aussi en termes de value. Fait que je trouve que pour un 3$, sérieusement, la carte est vraiment intéressante. Oui, puis elle va pouvoir, tu sais, tu parlais de clone, tout ça, de le réanimer. Tu peux aussi juste le flicker. Dans des decks qui peuvent le blinker, ça peut quand même être intéressant pour juste te générer du board ou de la value. Oh, oui, clairement. Vu que c'est pas des cartes en main, ça va être juste littéralement des spells que tu casses. Fait que c'est du mana cheating en plus du card advantage. Puis, tu sais, on n'a pas parlé encore de la petite ligne de texte de faire trop de dégâts, mais pour vrai, en début de game, si t'es mal pris, quelqu'un a sorti un commander vraiment menaçant qui va snowball, tu peux te permettre de dire, gars, je perds mon Trumpeting Carnosaur pour être capable de gérer cette threat-là en instant speed. Oui, c'est sûr, parce que Lightning Bolt, on va pas se mentir, un 3 de dégâts, c'est vraiment intéressant. Puis en plus, dans certains decks, comme tu as dit, Reanimate, même si tu le discards, il va oui, mais c'est ça, tu l'emmènes à la place que tu veux l'avoir. C'est ça, fait que tu sais, de toute façon, c'est juste une carte vraiment value. Puis justement, avant, elle a été jouée en Pioneer, fait que la carte avait vraiment monté, mais maintenant, elle a rebaissé, puis elle est rendue beaucoup plus accessible. À 3$. Tu sais, c'est quand même une carte vraiment value pour un 3$, là. Surtout que ça a un bon power à elle tout seul. C'est pas le genre de carte que tu as besoin d'une grosse synergie. Juste de base de la jouer vanille pour faire son effet, c'est juste ça fonctionne. Un autre beater, en fait notre dernier beater, c'est la dernière carte qu'on va parler à comme acheter qu'on vous conseille. C'est une autre carte qu'on a vu pop-up dans notre playgroup, c'est qu'on a vu dans beaucoup de decks. Threefold Thunderhulk. Premièrement, c'est une 0-0, ce qui est important à savoir, parce que quand il rentre en jeu, il va rentrer avec 3 compteurs +1/+1. Puis quand il va rentrer en jeu aussi, ou quand il va attaquer, il va créer des gnomes 1-1 au artefact égal à son power. Après ça, tu peux payer 2, sacrifier un autre artefact, puis mettre un +1/+1 sur Threefold. Fait que ce qui est intéressant avec le deck, ça va être de soit le cheater très vite dans le game, ou soit de faire des grosses synergies artefacts. Tu peux faire. C'est un peu comme le nouveau remplacement. Je le vois comme le nouveau remplacement de Myr Battlesphere. Oui. Quand il rentre en jeu, il crée 4 Myr. Quand il attaque, tu peux faire du dégât à quelqu'un. Ouais, exact. Threefold, lui, il fait 3 gnomes. Fait que c'est un petit peu moins bon. Mais il fait aussi quand il attaque. Et il peut scaler. Genre, tu sais, si t'as des manières de pumper son attaque, moi, tu sais,
Genre, je le verrais dans un deck, mettons, Osgear, qui peut sacrifier un artefact pour donner plus 2 d'attaque à quelque chose. Tu pourrais buffer ton Threefold Thunderhulk pour créer full de gnomes, genre. Ça peut quand même être intéressant. Si tu joues dans une synergie avec des +1/+1, il peut rentrer avec plus de compteurs, ou même s'il rentre plus de compteurs, même avec des Panharmonicons ou la Virtue en bleu, qui fait qu'il fait 2 fois son ETB. Il y a vraiment des manières de rentabiliser en fou la carte, sérieusement. Là, genre, je trouve que c'est juste une carte que si soit tu réduis son cost, ou soit tu trouves un moyen de la cheater, ça va être vraiment intéressant. Puis tu sais, même dans un deck New Animate aussi, tu sais, les decks, tu sais, un Emery deck ou... Genre, un deck Izette qui veut ramener des trucs, genre. Il y a tellement de manières. Puis tu sais, la carte, elle vaut 1,50$. Ouais. Pour 1,50$, sérieusement, c'est juste une bonne carte. Puis tu sais, t'as Tropican Titan, qui maintenant vaut tellement cher. Ouais, il vaut plus cher. Elle a juste monté parce qu'elle n'a jamais reprint. Je trouve que tu te dis, ok, au lieu d'aller chercher un Tropican Titan ou un... je sais plus comment il s'appelle. L'autre qui crée des golems, là. Oui, c'est ça, le... je sais plus. Friction Triniform. Ouais, Triniform, c'est ça, exact. Genre, tu sais, il y a Encore Rich, je pense, quand même. Encore 12. Ouais, c'est encore pire. Ah ouais. Mais tu sais, tant qu'à aller chercher des cartes comme ça qui valent quand même assez cher au niveau monétaire, 1,50$ pour un Threefold qui va quand même faire de la synergie, te créer des créatures, des bloqueurs, des attaquants, du power. Pourquoi pas? L'important, pourquoi pas? C'est que les gnomes, man, sont vraiment cute. Exactement. Ils sont tellement cute. Dude, t'es juste genre. Les gnomes sont juste dodus, ils existent, ils sont juste genre. C'est juste des artefacts potelés. Qui aime pas les artefacts potelés? Tu veux mettre des artefacts potelés dans ton deck, puis lui, il t'en crée 3 quand il rentre, plus 3 à l'attaque, puis il y a moyen de t'en faire plus avec des synergies, puis on oublie ça, là, mais le dude, c'est aussi un sac à athlète à artefact qui est genre peu madeux dans beaucoup de decklists, genre. Tu sais, quelqu'un arrive pour exiler ton artefact, là, tu cares beaucoup par rapport à ta stratégie. Boum, tu le sacrifies, puis ça buff ton Threefold pour créer plus de gnomes. Fait que si jamais vous voulez, on a 10 cartes pour vous que vous pouvez acheter pour probablement, tout ensemble, 20$. Genre. Sérieusement, moins que ça, je pense. En vrai, le prix va apparaître demain. Ouais, le prix va apparaître de toutes les cartes, mais comme on vous conseille de toutes les acheter pour ce prix-là, je le fais immédiatement. La carte à oublier de Bloomburrow. Ouais. De Gloomburrow. Ça, là. De Bloomburrow. Oh, un Murloc. C'est une grenouille.